Construire une bonne relation avec Dieu est une priorité absolue pour tout croyant. Chacun devrait l'avoir comme l'événement majeur de sa vie. Avoir une relation avec le divin et communiquer avec lui nous aide à regarder au-delà de nous-mêmes et de ceux qui nous entourent. Dieu a une histoire avec chacun d'entre nous. Et pour entrer dans votre histoire avec lui, vous devez d'abord entrer en relation. Voici donc 4 conseils pratiques pour établir votre relation personnelle avec Dieu. Tout d'abord, apprenez à donner votre cœur à Dieu. Pour établir une relation avec Dieu, ouvrez-lui votre cœur et faites de lui votre Seigneur. Cela signifie d'abord accepter le fait que Dieu vous aime et veut votre bien. Lui ouvrir son cœur, c'est aussi le prier sincèrement en lui demandant la grâce de se laisser guider par son Esprit Saint. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque très active et surchargée. On vit à la vitesse de la lumière. On est préoccupé par des personnes et des choses, de sorte qu'on a rarement le temps de nous rendre présents pour Dieu. On se fatigue physiquement et mentalement, et le cœur se fane par manque de connexion spirituelle. Par contre, lorsque vous réservez du temps pour Dieu dans votre vie, vous vous mettez forcément à son école et vous vivez selon la perspective divine en cherchant Dieu concrètement. Et cette disposition vous conduira forcément à chercher le Seigneur dans sa parole. 2. Lire la parole de Dieu et la mettre en pratique. Se familiariser à la parole de Dieu en la mettant en pratique est un moyen essentiel pour établir votre relation personnelle avec Dieu. Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La parole de Dieu est donc le chemin. Qui plus est, on trouve dans les Saintes Écritures le mode opératoire de Dieu. Méditez donc les histoires qu'on retrouve dans la Bible et identifiez-vous à elles. Vous serez peut-être un Abraham, une Sarah, un Zachée ou alors Simon-Pierre, selon votre expérience ou votre histoire personnelle avec Dieu. La parole de Dieu est la vérité qui nous guide sur notre chemin. Si nous pouvons comprendre cette vérité et la mettre en pratique, alors sa parole sera notre vie. Afin d'atteindre un tel résultat, il faut lire et méditer souvent la parole de Dieu. C'est de cette manière que nous intériorisons les prescriptions divines. Dieu est lui-même sa parole, et c'est en nous familiarisant à elle que nous pourrons mieux le connaître et mettre en pratique sa volonté. 3. Avoir de bonnes intentions et obéir aux prescriptions divines. Pour avoir une bonne relation avec Dieu, il faut avoir l'intention droite en toutes choses, obéir aux commandements de Dieu. Nous sommes nombreux à suivre le Seigneur, pourtant très peu sont ceux qui se conforment vraiment à sa loi. Beaucoup de personnes se dévouent à Dieu et servent à l'Église. D'aucuns le font honnêtement, tandis que d'autres le font par intérêt ou d'autres intentions. Certaines personnes font une sorte de marchandage du genre « si je vais à l'église, Dieu me donnera des grâces ». Ils cherchent Dieu non pas pour être avec lui, mais seulement pour profiter de ses grâces. D'autres encore ne se donnent qu'à moitié. Ils viennent à l'église, suivent les prescriptions divines, mais se ferment à leur pouvoir transformateur. Ils ne veulent pas se laisser convertir de leurs vieilles habitudes. On dirait que la grâce de Dieu était conditionnelle. Pourtant, Dieu la donne gratuitement. Si nous n'agissons pas par amour et par pur service, mais seulement par intérêt, alors il faut dès maintenant corriger nos intentions, car Dieu regarde le fond de nos cœurs. Cherchons donc à aimer Dieu et à aimer les autres honnêtement et sans condition. 4. Pratiquer l'humilité. L'humilité est la disposition pour recevoir gratuitement le don de la prière.
l'homme est un mendiant de Dieu. Cela revient à dire que par l'humilité, le chrétien reconnaît que Dieu est l'auteur de tout bien. Nous savons que l'humilité implique un certain renoncement à soi. Il ne s'agit pas de se nier soi-même, mais de faire aussi de la place à l'autre. Et la différence de l'autre m'enrichit moi. C'est une grande richesse pour moi qui suis un être fini. Par l'humilité, je me laisse enrichir par Dieu, qui passe souvent par les circonstances de la vie et les personnes pour me bénir et m'enrichir. L'humilité est le chemin vers un développement personnel vrai. L'homme, dans ses limites, est souvent tenté par la volonté de puissance, par ceci que son désir, orienté vers l'infini divin, le pousse à vouloir s'élever soi-même et à refuser sa propre fragilité humaine. On veut paraître fort et puissant, parfait devant les autres. On ne veut pas laisser entrevoir nos faiblesses. Il y va de notre dignité, bien sûr, mais dans certaines circonstances et surtout devant Dieu, soyons ouverts et vrais. Car en effet, cette fragilité humaine, cette vulnérabilité que nous nous battons à nier a quelque chose de spécial. Nos fragilités sont le lieu où Dieu transforme nos vies. Autrement dit, par l'humilité, nous reconnaissons que nous avons besoin de Dieu. Conclusion. Vous l'aurez compris, pour établir une relation personnelle avec Dieu, il faut d'ores et déjà lui ouvrir votre cœur et le laisser être votre maître. Il vous aime et ça, vous devez le reconnaître. Deuxièmement, il faut manger et boire des paroles de Dieu. La parole de Dieu est la lumière sur nos pas et la concrétiser, c'est aussi une façon de témoigner de l'amour que Dieu nous porte. Troisièmement, vous devez accepter les prescriptions de Dieu à tout moment et vous efforcer à les mettre en pratique. N'esquivez pas les prescriptions divines et ne machinez pas pour votre bénéfice personnel. Soumettez-vous à tout ce que Dieu enseigne. Enfin, exercez-vous à pratiquer l'humilité. Dieu ne cheminera avec vous que si vous le laissez entrer dans votre vie. Il faut croire au pouvoir d'une relation personnelle avec Dieu. Mettez ces conseils en pratique et vous verrez le changement qui se produira dans votre vie intérieure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de nous laisser un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications dans notre cheminement vers la vie intérieure et la croissance dans notre relation personnelle avec Dieu. Votre serviteur, le Père Raphaël Beyene, missionnaire Oblat de Marie Immaculée.